Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading. Donc aujourd'hui, c'est le crypto mardi et spécialement dédié aux privacy coins. Donc on va s'intéresser au Zcash, au Dash, au Verge et au Monero, qui sont des cryptos qui donnent un haut degré d'anonymat et de privacité. Donc on va s'intéresser à ces cryptos-là aujourd'hui en particulier. Et donc, bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui, dans ce cas-ci, sont le Zcash, le Dash, le Verge et le Monero. Donc, avant de faire quelques trades et quelques investissements que ce soit, soyez sûr d'avoir fait vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. Donc soyez sûr de prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Ok? Donc voilà. Et si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos ici sur YouTube ou que vous croisez mon canal sur YouTube, donc comme vous l'aurez vu, on a énormément de choses en archive et tout ceci est pensé pourquoi? C'est principalement pensé pour toute personne qui serait novice, c'est-à-dire si vous avez été attiré par l'univers crypto, l'univers du trading et ainsi de suite, et vous ne savez pas réellement par où commencer, tout le contenu qu'il y a dans notre canal YouTube, cela va vous permettre d'être inspiré, de voir exactement à quoi vous devez vous attendre, voir un peu toute l'atmosphère dans laquelle vous allez vous immerger et voir réellement euh, comment dirais-je, tout ce que vous devez faire au niveau du travail. Donc l'analyse fondamentale, l'analyse technique, la recherche, les analyses et ainsi de suite. Ok. Donc tout ceci est là réellement pour vous. Donc profitez-en. Tous les jours, je prends 1 heure de mon temps pour être là et venir partager mon expérience entre consultant, analyste et personne qui prend du risque avec son propre capital dans les marchés financiers. Ok. Donc tout ceci aussi va vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes. Ok. Donc là, vous avez la page, le www.jctune.com. Venez et regardez. Il y a toutes les informations sur qui je suis, ce que j'ai fait, mon équipe, ainsi de suite. Donc vous allez voir que tous les jours au quotidien, on a des vidéos. Donc principalement une vidéo éducative et informative. Et ensuite des petites sections dans lesquelles on revient sur la plupart des articles. Sur les articles du jour. Donc vu que principalement je prends toujours mes sources, comment dirais-je, de médias anglo-saxons. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'ici, je m'adresse à une audience qui est francophone, je reviens sur une ou deux news vraiment les plus impactantes de la journée et je les retraduis en français et je les partage avec vous. Donc là, ce sont des petites sections. Donc, vous avez la section éducative et informative, on va dire analytique du marché, on va dire 1 heure en moyenne, et puis c'est des petites sections de 5 à 10 minutes au cours de la journée. Ok. Donc voilà, donc profitez bien de tout ce que l'on a en archive pour vous. Et bien sûr aussi, vous avez toujours, comme je dis, l'éducation financière, une chose qui est très importante. Et donc, vous avez ici le PDF du programme des consulting et des vidéos consulting d'initiation. Donc, prenez le temps de le regarder. Si toutefois, c'est ce que vous voulez faire. Faites comme beaucoup d'autres personnes qui ont déjà eu accès à ce service. Et donc, voilà. Donc, maintenant, le service a été lancé pour la communauté francophone. Donc, voilà, profitez-en. Ok. Donc, là, vous avez le PDF. Et en fin d'émission, on reviendra sur les tarifs et pas mal d'autres services que nous avons. Ok. Et donc maintenant, on va directement aller à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le trading. Ah bah tiens, on va rester ici. Où est-ce que je vais? Et on va prendre la température de l'écosystème. On va prendre la température du marché. On va rafraîchir la page. Et comme vous le voyez déjà, ça n'a pas été très loin depuis dimanche. Je dis que là, il y a toujours, on est toujours dans ce momentum baissier, bien que l'on ait eu une pause dans la baisse. Vous voyez qu'on est déjà en dessous des 8000, mais d'abord commençons, on va regarder la market cap. Rappelez-vous, je vous parlais du support des 300 milliards de dollars et on est tout juste dessus. Donc si, encore une fois, on a encore une nouvelle tentative de perforation à la baisse de ce support, on va aller très vite vers les 275, voire les 250 milliards de dollars. Et là, donc, ça va entraîner tout l'écosystème bien plus bas. On va prendre le Bitcoin comme indicateur. Pour commencer, vous voyez qu'on est déjà en dessous des 8000. Rappelez-vous déjà depuis le bit dimanche, depuis la semaine passée, je vous le dis que le momentum continue à être baissier et que moi-même, je suis toujours en train de regarder des positions baissières spéculatives. Donc rappelez-vous aussi, il y a une différence entre ce que je fais en tant qu'investisseur et ce que je fais en tant que trader spéculateur. Là, en tant que trader spéculateur, je vais avec la tendance. Si la tendance elle est baissière et que j'ai accès aux outils, aux bons outils, comment dirais-je, avec lesquels je peux tirer avantage de cette baisse, j'y vais. Ouais, c'est ça. Donc là, ici, on est baissier, on est déjà en dessous des 8000. Et donc là, on y va. Donc vous voyez qu'au niveau horaire, on remonte un peu. Mais dans les 24 heures, on reste baissier. Dans la semaine, on commence la semaine, donc on va toujours on va déjà à la baisse. Mensuel, le mois.
de mars dans lequel nous sommes, bah, il a été baissier et le trimestre depuis le début de l'année, bah, il est baissier. Ok? Et la market cap du Bitcoin, vous voyez qu'on a perdu les 150 milliards, là on est aux 135 milliards. Ok, alors maintenant allons nous intéresser aux cryptos qui nous intéressent, donc le Dash, Zcash, Monero et le Verge, qui sont les cryptos qui donnent un haut degré d'anonymat et de privacité sur la blockchain. Alors, numéro un, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui apparaît le premier? Voilà, ici en 11e position, on a le Monero. Donc son prix, on est juste en dessous des 190 dollars au niveau horaire à la hausse de 1,59. Vous voyez que la hausse est généralisée hein, dans tout l'écosystème. Journalier à la baisse de 8,5%. Hebdo à la baisse de 11%. Mensuel à la baisse de 30% et trimestriel à la baisse d'un peu plus de 50%. Vous voyez le patron généralisé à la baisse, hein, des hauts et des hauts plus bas et des bas plus bas, donc canal baissier concret. Alors ici, c'est quoi la market cap? 3 milliards de dollars. Ensuite, 12, on a Dash. Dash, le prix 370 dollars US au niveau horaire, comme tout le monde, hein, à la hausse d'1,12%, 24 heures à la baisse de 10%, hebdo à la baisse d'un peu moins de 10%, 9,5 exactement. Mensuel à la baisse de 37% et trimestriel à la baisse de un peu moins de 70%. Donc vous voyez le même patron ici, résistance, support, on a brisé le support qu'on avait et là on va bien plus bas. Market cap, on est juste en dessous des 3 milliards, on est à 2,95 milliards de dollars. Ensuite, continuons, qu'est-ce qu'on a? Il nous faut le Verge et le Zcash. Alors ici, Zcash et Verge en 25e et 26e position respectivement. On continue. Zcash, prix 215 dollars US. Horaire à la hausse de 2%, journalier à la baisse de 10%, hebdo à la baisse de 12%, mensuel à la baisse de 45% et trimestriel à la baisse de 63%, même canal baissier, market cap en dessous des 800 millions de dollars et le Verge, le prix 4 cents de dollars et quelques fractions. Horaire à la hausse de 7,5%, journalier à la hausse de 16%, hebdo à la hausse de 58%, mensuel à la baisse d'un peu moins de 15% et trimestriel à la baisse d'un peu plus de 66%. Et le canal, ben lui, il va à l'inverse hein, de tout le marché. Lui, il va à la hausse réellement, des bas plus bas et des hauts plus hauts. Market cap 725 millions de dollars. Donc voilà pour l'écosystème. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner quelques pièces d'information. Vous voyez, il n'y a rien sur le Dash. En fait, Dash, il y avait une vidéo où ils expliquaient un peu. Non, il n'y avait pas une vidéo, c'était quoi? Oui, il y avait une vidéo. Non, ça c'était la semaine passée, hein, la vidéo de la démo de Evolution. Cette semaine-ci, ils étaient à une conférence, mais réellement, le volume, enfin la manière dont c'était enregistré, c'est pas ça. Donc le volume n'est pas clair, ainsi de suite. Et puis voilà, c'est une conférence dans laquelle Dash n'était qu'un intervenant. Il y avait tout un panel blockchain, ainsi de suite. Mais bon, voilà, donc il y avait, bon, c'est la même chose, hein, d'habitude. Donc on connaît déjà Dash, oui, on est mieux que Bitcoin parce qu'on fait ci, ça, les transactions par seconde, l'anonymat, la privacité, tout ce qu'on a et ce qu'on va sortir. Donc il n'y avait réellement rien de croustillant. Ok, donc voilà pour Dash. Et donc pour Dash, il y avait ça. Pour Zcash non plus, il n'y avait rien, juste Monero. Donc Monero, on a deux news et une news sur le Verge. Donc on va regarder les pièces informatives et ensuite on va directement à l'analyse technique et au price action. Donc ici, Monero, qu'est-ce qu'il y a avec Monero? Donc vous voyez que Monero, comme toutes les cryptos, donc vous avez vu que Monero est en train de tomber, mais Monero, il y avait un truc en plus. Hein. Donc il y avait pas mal d'autres catalyseurs. On fait que tout l'écosystème est en train de baisser, mais après, on doit prendre chaque crypto de manière absolue et regarder un peu, bien sûr, l'écosystème. Il y a eu une fuite, donc une fuite de capital, mais après, chacune a un cas bien particulier. Donc chacune a ses petits problèmes, on va dire ça comme ça. Donc là, dans cet article ici de Global Coin Report, on nous parle un peu de la situation du marché. Bien sûr, toute la baisse dans tout l'écosystème, généralisée au sein de tout l'écosystème. Et après, comment dirais-je, le cas particulier du Monero. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, déjà, numéro un, des listings de CoinCheck. Ils étaient listés à CoinCheck, mais maintenant, ils ne sont plus listés à CoinCheck. Donc, première chose, donc moins de volume par rapport à cela. Numéro 2, il y a la peur au niveau des mineurs. Donc, rappelez-vous, il y a ce conflit hein, entre, que je ne dise pas de bêtises, c'est Bitmain qui crée les dispositifs miniers pour miner le Monero. Hein. Donc ça que ça a à voir avec le ASIC et ainsi de suite. Donc là, des problèmes par rapport à cela. Et numéro 2,
Qu'est-ce qu'on a? On a la régulation. Donc régulation, pourquoi? Ben, Monero, ça offre un très 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 haut niveau d'anonymat et de privacité. Rappelez-vous, ça a été créé par des hackers, donc on ne sait pas réellement qui est derrière Monero. Donc voilà, donc vous voyez que lorsqu'il y a eu le vol des NEM à CoinCheck, ainsi de suite, le gros problème c'était quoi? Ben, directement après, vous avez vu que, enfin, d'après ce qui nous a été rapporté, hein, c'était quoi? Ben, c'est que les hackers avaient essayé de repasser directement ce qu'ils avaient en NEM via des cryptos bien plus anonymes, donc Monero, Zcash, Monero en premier, et après du Monero, ben, pouvoir repasser après vers du Bitcoin. Donc ouais, il y avait pas mal de mouvements à ce niveau-là. Donc ouais, tout ça, ça touche réellement le Monero. Maintenant, concernant le deuxième point au niveau des miners, donc on avait déjà parlé la semaine passée, et ici, il y a une pièce informative qui nous parle de ça, hein. Donc, vous voyez que le problème avec Bitmain, ainsi de suite, l'actualisation du software et pas mal de choses. Donc, il y a toujours cette guerre qui continue. Donc, vu qu'il y a énormément de conflits d'intérêts, regardant bah, tous ceux qui sont, on va dire, entre les mineurs et d'un autre côté, ben, Bitmain, hein, vu que Bitmain, c'est une large pool minière, donc basée en Chine, à Beijing, si je ne me trompe pas. Et ils ont aussi quoi? Ils ont ils font aussi des dispositifs, hein, principalement les dispositifs miniers. Donc, vous voyez ici un Bitmain, les anti-mineurs X3 et ainsi de suite. Bon, ça, ce sont eux qui les font. Et donc là, il y a un gros problème avec les personnes qui voudraient, enfin, ceux qui sont en train de miner le Monero et ainsi de suite. Donc, vous voyez que bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Ça, c'est juste une suite, hein, donc pour dire que ça continue. Et maintenant, ben, qu'est-ce qui se passait? Si vous regardez les vidéos précédentes au sujet de Monero, bon, on en a largement parlé. Et au sujet de tout ce que c'est que le ASIC et ainsi de suite. Là, j'en reviens bien plus en profondeur dans les Global Crypto Research, hein. Donc ici, j'en ai touché par moment quelques mots, mais vous voyez que c'est très 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 technique, donc il faut vraiment aller en profondeur. Et pour des raisons de cette vidéo aussi, ici, on s'intéresse plus au price action, et analyse technique et ainsi de suite, et pas mal de concepts, donc ça va être très long à l'expliquer, hein. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles vous voyez, les Global Crypto Research sont là, c'est pour vraiment avoir des travaux de recherche dans lesquels on va vraiment bien plus loin, on prend le temps de tout faire. Donc voilà pourquoi est-ce que voilà, le premier c'était déjà plus de 8 heures, et là cette semaine-ci, ben voilà, je suis encore en laboratoire en train de tout remettre en place pour le Q2 du Global Crypto Research. Ok, donc, ouais, donc ce problème-là entre Bitmain, ASIC et ainsi de suite, cela continue. Donc là, on va continuer à suivre cela. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je pense que je vais prendre cet article ici et on va celui-ci, bon, on va prendre le premier, hein, le premier article, et on va le passer, vu que celui-ci, c'est, comme je vous dis, c'est très technique. Et donc, si on va commencer à rentrer dans, on va commencer à parler de tout ce qui est ASIC et ainsi de suite. Donc là, après, ben, faut commencer à aller dans des définitions. Donc après, on peut avoir une vidéo qui va être super longue parce que je ne pense pas que ça va être compris, comment dirais-je, hein, cela va être compris réellement de tout le monde, hein. Ici, donc voilà, on se focalise plus sur tout ce qui est investissement, trading, spéculation et ainsi de suite. Et le côté technique, donc voilà, c'est bien de le savoir. Donc regardez, il faut savoir c'est quoi. Mais donc là, faites vos recherches et bien plus d'investigation. Donc là, cet article, vous l'aurez en description de vidéo. Et donc là, bah, comme ça, vous allez pouvoir vous aussi avoir l'article, voir les mots-clés, ce que vous ne comprenez pas, et aller faire de plus amples recherches. Ok? Donc voilà. Et numéro 2, ben oui, on n'avait rien sur le Dash, rien sur le Zcash, et ici maintenant ben, le Verge. Donc le Verge, c'est quoi? Encore une autre crypto qui donne un haut niveau d'anonymat, qui était monté fort. Vous voyez maintenant que ça va à l'inverse, hein, de tout le marché. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a eu quelque chose d'un peu curieux. Donc oui, celui-ci, oui, on va revenir dessus. Vous voyez que le Verge, maintenant, ils sont en train de créer un buzz, mais un buzz qui, à mon humble avis, n'est pas très transparent. Pourquoi? Parce que maintenant, vous voyez, le Verge, c'était une crypto qui promettait énormément, hein, donc comme toutes les autres, hein, donc réellement ben, tout ce qui était au niveau de la compétition, au sein de l'écosystème crypto. Mais maintenant, il y a eu un truc, et c'est quoi le truc? C'est que maintenant, ils ont demandé ben, à la communauté Verge, donc tous ceux qui supportent le Verge, ainsi de suite, de faire une donation afin de révéler leur nouveau partenariat. Et donc là, je pense que c'est un peu... ouais, ça tient pas trop la route, hein, pour moi, à mon avis. Vous voyez que moi, si je suis une compagnie et que je vais faire une annonce, imaginez-vous Apple qui dit, ben voilà, avant de révéler le iPhone, le prochain, on va dire le iPhone X 2.0, le iPhone 11, eh ben, vous nous envoyez un paiement et après on va vous le dévoiler. Vous voyez que c'est pas trop ça. Quand on a un produit, ben voilà, on dit voilà, à telle date, on va avoir un produit, on va lancer telle chose, à telle date, ben soyez tous prêts. Vous voyez, comme un trailer, hein, il y a un film qui va sortir, bon, on le dit. On dit voilà, le film est en préparation, voilà, le trailer, il va sortir dans 3, 4, 5, 6 mois. Donc voilà, mais ici, il demande, ben voilà, afin de juste dévoiler le partenariat, envoyer, faites des donations. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui se disent, hein, mais il y a la fondation est censée avoir de l'argent et pas mal de choses comme ça. Il y a déjà des personnes qui ont supporté cela. Donc pourquoi encore envoyer un paiement?
juste pour aider à dévoiler un futur partenariat. Donc ça c'est quelque chose de super intéressant. Et donc cet article ici, on en reviendra. Donc on va le reprendre et en parler au long de la journée. Donc soyez attentifs à cela. Donc de toute façon, si vous êtes abonné au canal, vous allez recevoir la notification une fois que je vais mettre ceci. Ok, donc là on va s'intéresser à cet article-là et l'article pourquoi la chute du Monero, les 3 points clés. Ok, donc voilà, ça c'était pour les news d'aujourd'hui. Donc rien pour le Dash, enfin rien de croustillant avec le Dash et rien de croustillant avec le Zcash. Ok, donc maintenant allons directement à l'analyse technique. Donc on va regarder le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Donc le tout face au dollar américain et face à l'euro lorsque l'on peut. Ok, donc là ici on va charger le preset. Regardez ici un peu, donc vous voyez là ça continue à baisser ici. Hein. Et donc voilà. Hop là, excusez-moi. Pas très attentif. C'est plutôt ceci que je voulais faire. Et voilà. Donc maintenant. Oh, weekly setup. Attendez que cela charge. Voilà, on y est. Donc pas tout de suite. Voilà. Bon, non, ça c'est autre chose. Attendez un petit instant. Qu'est-ce qu'il a? Attendez. Voilà, on y est maintenant. Allez, commençons. On va au Dash face au dollar US. Donc voilà. Donc ici, comme vous voyez, on n'a pas le Fibo, on a bougé puisque ça fait, on a beaucoup de choses à l'écran maintenant. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses de niveau clé à l'écran. Donc maintenant, voilà, on va décortiquer directement ce que l'on voit, nous, ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Attendez, on va agrandir cela un peu. Voilà. Et on va prendre l'outil pour dessiner directement et on va voir ce que l'on voit. Donc vous voyez qu'on s'attend à avoir des niveaux clés. Le premier niveau clé que l'on voit, c'est ici. Vous voyez, ça c'est l'ancienne résistance. On passe par le pointeur et on est là. Donc les 400. Vous voyez qu'ici c'était la résistance. Vous voyez là, on est passé au-dessus. Donc là, on était haussier. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait? Donc vous voyez clairement ceci, cela et cela. Et maintenant, quoi exactement ici? Donc maintenant, on a le pointeur ici. Donc vous voyez, une fois, deux fois, trois fois. Pointeur validé. On est sur l'ancienne résistance. Donc maintenant, c'est un support. On a une petite indécision ici. Donc vous voyez exactement le même patron que l'on voyait là. Et maintenant, bah, vous voyez qu'est-ce qui se passe. On perd fort. On continue à aller plus bas. Donc là, les 400, qu'est-ce qu'on pourrait atteindre? Le prochain niveau qu'on peut avoir, vous voyez, c'est le niveau ici. Les niveaux qui ici, ce sont en dessous des 250. Hein. Donc vous voyez qu'on est sur la moyenne mobile de 52 semaines. Rappelez-vous, on en parlait déjà la semaine passée, que la moyenne mobile de 4 semaines, elle allait à la recherche de la moyenne mobile de 52 semaines. Et donc là, la convergence est ici. Et maintenant, vous voyez, entre 52 semaines et 104 semaines, qu'est-ce qu'on a? On a encore un spread. Hein. Donc de 400 à 200. On est là. Et donc, vous voyez que sur le niveau des 230, 200, qu'est-ce que l'on a? Ben, on a ici un pointeur et ici probablement, enfin, même pas probablement, on a un ancien support. Et ici, une ancienne phase horizontale, hein, donc une résistance ici aussi, donc encore notre support. Donc vous voyez que c'est ça, on va d'étage en étage. Pensez toujours aux résistances et au support comme étant un étage, premier étage, deuxième étage, troisième étage, ainsi de suite. Donc vous voyez ici, imaginez-vous c'est le rez-de-chaussée, la résistance ici c'est le plafond. Là maintenant on est au premier étage, ça c'est le plafond du premier étage, on revient au sol, ici du premier étage, boum on monte résistance, on fait le deuxième étage, donc on aurait une autre résistance ici, et donc voilà, donc vous voyez ainsi de suite, hein. Donc vous voyez la résistance, on part, on en crée encore une autre, et de là après on revient, hein. Et boum, on revient là, boum, on revient là, et boum, on revient là. Donc on revisite toujours les endroits qu'on avait visités auparavant. Toujours. Bon, pas dans tous les cas, mais ce sont des points clés qu'il faut regarder. Une fois qu'on a percé un certain niveau, regardez où était l'ancienne résistance qui maintenant pourrait être un support dans le cas où ici, comme vous voyez, on est dans un canal baissier. Et vous voyez qu'on a respecté ça.
parfaitement. On a les moyennes mobiles au-dessus qui mettent de la pression réellement comme résistance et là on y est, hein. Donc là on est à un point réellement où on a atteint ici la moyenne de 52 semaines, donc c'est notre target de la semaine passée. Rappelez-vous, la baisse, target, moyenne mobile de 52 semaines et le pointeur et l'ancienne résistance. Donc ouais, on avait une, deux, trois confirmations et la quatrième c'est quoi? On regarde le stochastique. On est ici en zone d'infravalorisation. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc là, c'est par rapport aux probabilités et aux scénarios qu'on avait fait la semaine passée. Ben maintenant, on y est. Et là, maintenant, on est dans un mouvement horizontal, comme c'était le cas ici. Mais le momentum reste baissier. Donc à tout moment, on peut briser et aller plus bas. Si on respecte ce qu'est réellement le canal, vous voyez, ici, on a ceci et qu'on voit cela comme ça. Donc là, qu'est-ce que l'on a? Donc vous voyez que ici, on a ceci, cela, ceci, on peut faire ça, mais vous voyez qu'on est déjà fort sur le canal et comment dirais-je, on est déjà fort sur la résistance, hein. C'est un canal très très étroit et ici, ben quoi, on pourrait juste avoir ceci, continuer à aller bien plus bas. Donc pour le moment, vous voyez, c'est ça, on est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines et on continue réellement à aller plus bas. Donc on peut s'attendre à voir encore des prix plus bas. Rappelez-vous, ce sont des probabilités et on doit être prêt à affronter tous les scénarios. Donc c'est ça, psychologiquement, vous devez être prêt à affronter cela. Donc vous voyez, si vous avez des holdings, ainsi de suite, si vous croyez dans la longitude, dans la longévité du projet Dash, lorsque vous voyez une baisse ou bien vous êtes déjà investi dedans, qu'est-ce que vous faites? Vous restez dedans. C'est tout, c'est tout simple, il ne faut pas vous compliquer la vie. Vous voyez, une position n'est pas perdue tant qu'on n'a pas vendu. Donc tant que vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas encaissé la perte. Imaginez-vous 2200, ça tombe à ce niveau-là. Voilà, les corrections, ça arrive. C'est ça que je dis que lorsque vous êtes novice, que vous êtes rentré il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a moins d'un an, il y a moins de 2 ans dans les cryptos, vous n'avez pas assez de ce qu'on appelle de skin in the game. Donc c'est quoi? Donc vous n'avez pas encore eu votre baptême de feu. Et le premier baptême de feu, c'est quoi? C'est de vivre un crash. C'est pour ça que, comme vous voyez, ici, on est dans un marché haussier. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans une tendance baissière. Donc, vous voyez, principalement, on peut prendre des shorts. Mais ça, c'est quelque chose que tout le monde, on va dire, n'est pas habitué à faire. Donc là, c'est déjà aller un peu plus loin. C'est avoir un niveau un peu plus avancé au niveau du trading, ainsi de suite. Et c'est une autre mentalité. Enfin, quand je dis mentalité, c'est une autre psychologie. Donc ça, c'est un degré quand même un peu plus avancé. Mais pour le moment, c'est ça. Donc si vous êtes là pour le long terme, vous vous maintenez dedans pour le long terme et vous restez tranquille. Ok. Et si pour vous c'est sortir parce que vous ne croyez plus dans le projet, vous sortez. Ok. Donc rappelez-vous cela. Donc rappelez-vous, euh, c'est une affaire, hein, on va dire ça, c'est un jeu très 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 psychologique. Et donc là, c'est pour ça que l'expérience et l'éducation financière, avoir déjà opéré en bourse traditionnelle, hein, donc à travers différents types d'actifs et avoir connu différentes phases, des phases haussières, baissières, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc oui, on a l'habitude. Ok, donc voilà. Donc ça c'est pour le Dash face au dollar US, donc il n'y a pas grand chose à rajouter ici, on reste baissier, donc là maintenant on va aller regarder cela face à l'euro, donc le Dash face à l'euro. Vous voyez que tout l'écosystème cette semaine-ci il flatte, on va à la baisse, on n'a pas de direction, il se passe réellement rien du tout, vraiment rien d'intéressant, mais sauf que la baisse continue, on a atteint des anciens niveaux de résistance, donc ici aussi on va souligner cela. Donc vous voyez là, hein, le niveau clé que l'on a atteint. Donc rappelez-vous la résistance. Ici, boum, on a perforé pour aller à la hausse. On avait le pointeur ici. On est venu, on est là. On a validé et le pointeur et l'ancienne résistance maintenant support. On a une clôture, une petite bougie d'indécision et ensuite la baisse elle continue. Pourquoi? Dès qu'on a touché une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, la baisse continue comme c'était le cas ici et là. Donc vous voyez que là on a été un peu plus au-dessus, mais on est resté baissier. Mais rappelez-vous, il ne faut jamais oublier ce qu'il y a dans le passé. Qu'est-ce qu'on avait ici? Vous allez me dire oui, mais on a eu la même chose, ainsi de suite. Oui, mais regardez cette bougie. Ça, c'est une inside week candle, ce qui fait que vous voyez qu'on n'était ni au-dessus ni en dessous des fluctuations de la bougie rouge. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Ici, à ce niveau-là, donc inside week candle, on continue à la baisse. Ici, pareil, la bougie verte, bougie rouge bien plus grande, on continue la baisse. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Regardez la bougie verte, la bougie rouge. On n'est ni au-dessus ni en dessous, c'est-à-dire au niveau du corps de la bougie, donc ce que vous voyez coloré en vert. Et qu'est-ce que ça fait la semaine suivante? On continue à la baisse. Vous voyez que malgré ici que l'on soit plus bas que l'ancien niveau de résistance, maintenant support et qu'on ait validé cela, qu'est-ce qui se passe ici? On peut aller plus bas. Donc rappelez-vous, comme on l'a vu avec le Dash face au dollar, c'est quoi? Moyenne mobile de 52 semaines et aller bien plus bas vers celle de 104 semaines. Stochastique ici en zone d'infravaloration et ça peut continuer à aller plus bas et on peut rester bien plus bas. Ok.
ok. Donc voilà, donc oui, apparemment on n'a pas encore touché le fond, on peut encore descendre plus bas. Là on est déjà en dessous des 300, donc c'est quoi notre target ici? Clairement, bah, c'est annuler le mouvement complètement et revenir aux 200 euros. Okay. Donc les 200 euros, ça correspond à cette ancienne résistance ici et en dessous de ce niveau de support. Donc maintenant ici, 200 euros, notre prochaine target, notre prochain support. Ok. Donc voilà. Ça c'est pour le Dash. Maintenant, on continue. On va aller au Zcash, donc le ZEC USD. On va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Et ici, ben, ça va être exactement le même scénario. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement prendre l'outil pour dessiner et on va réellement se remettre en tête les niveaux clés. Donc oui, ici, on avait quoi? Une résistance, numéro 1. Ici, on en a une, deux. Donc là encore, ici, on va souligner cette résistance. Vous voyez, résistance, résistance, support ici, pointeur là. Là, on a percé, on a quoi? Moyenne mobile de 52 semaines. Regardez bien la moyenne mobile rose. Et maintenant, on est où? On a un niveau intermédiaire ici. On est tout juste dessus et un autre un peu plus bas. Et celui-là, bon, pareil. Donc, vous voyez, on est là. Donc ici, donc vous voyez que tout ce qu'on avait déjà, la résistance ici, le pointeur là, support ici, support là, et on brise. Et là, vous voyez quoi? Moyenne mobile de 52 semaines. Validation des pointeurs. Ancien support, ancienne résistance, et maintenant là, on était bien plus bas. Ici, on a un niveau de support, on est venu se reposer au même niveau de support. Donc tout simplement, c'est ça, la pause. Oui, la pause, comme on a vu dans les autres. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit ici comme patron? On voit un patron qui s'appelle escalier baissier. Vous voyez, on baisse comme un escalier ici. Donc on peut s'attendre à faire ceci, continuer vers le bas, directrice de tendance baissière, canal baissier. Donc ici, clairement, on peut aller vers les quoi? Les 120, 130, ainsi de suite. Si on regarde, qu'est-ce que l'on a? Vous voyez ici, on avait ce petit niveau-là. Et là, on reviendrait dessus. Stochastique en zone d'infravaloration avec quoi? Convergence, donc directement ça se traduit par moins de volatilité et on continue à aller plus bas. Vous voyez la bougie verte aussi est en inside week candle et on continue à aller réellement plus bas. Donc vous voyez que pour le moment on n'a rien réellement qui nous rassure au niveau de la hausse. Hein. Donc on devra avoir des clôtures numéro 1 au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines ici, donc une bougie verte complète qui va annuler cette bougie rouge, et ensuite être au-dessus de ce niveau-là, être au-dessus de la convergence, au-dessus de cette convergence, au-dessus de cette convergence et remonter. Pour le moment, on ne le voit pas. Ok, donc on devrait voir réellement quelque chose comme ceci. Ouais, une épaule tête épaule pour avoir notre patron tasse, mais ce n'est pas cela qu'on voit. Vous voyez comme ici, on avait quoi? On avait notre tasse comme ceci. Vous voyez? Et après, boum, on brise et on va plus haut. Mais pour le moment, ce n'est pas cela que l'on voit. On reste toujours là à la baisse ou bien on peut se stabiliser à ce niveau-là. Et ça pourrait être notre point C. Mais bon, là, voilà, pour le moment, on n'en sait rien, on ne le voit pas. Donc, on va avec la tendance. Si la tendance est baissière, reste baissière. D'un côté, rappelez-vous, si Zcash, son utilité, le projet et la longévité, vous y croyez, lorsque vous voyez des prix bas dans le Zcash comme ça, vous en profitez. Pourquoi? Pour accumuler. Ok. Donc, voilà. Alors maintenant, on continue. On va regarder le Zcash face à l'euro. Zcash face à l'euro. Ici, les prix qui nous viennent de Kraken. Et c'est exactement la même chose ici. Hein. Donc, on va directement prendre l'outil pour dessiner. Remettre à l'écran réellement les choses qui sont réellement importantes. Hein. Donc, tout ce que l'on a vu. Et voilà. Donc là, on est là. Hein. Donc, ouais, l'ancienne résistance ici, comme ceci. Bon, c'est pas trop droit. Ouais, donc là, ici, ceci, cela. Donc là, on a déjà vu ça. Vous voyez ici les résistances, supports, les pointeurs, les niveaux qui sont là. Et là maintenant, les niveaux de support sur lesquels on est. Donc on est entre les 200 et les 175. Les 200, on a déjà rompu. Maintenant, on a quoi? On a les 170 plus ou moins. Hein. Donc le 70, on va dire 150. Donc en dessous de ce niveau-là, on va aller où directement? La prochaine target, c'est les 100 euros. Stochastique aussi en zone d'infravaloration. Rappelez-vous, on peut rester là très 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 longtemps. On regarde le canal baissier. Le canal baissier est lié, vu qu'on a rejeté ici la résistance. Donc là, boum, on peut continuer à baisser. Donc on voit quoi? On voit clairement le même patron. Rappelez-vous, l'escalier baissier. Et là, voilà, on continue notre baisse. Vous voyez, la moyenne mobile de 4 semaines nous repousse toujours. On a une convergence ici entre 4 et 52 semaines et on continue à pousser pour aller bien plus bas. Toutes les moyennes mobiles ici, comme vous voyez, les rapides, hein, donc 4 semaines en turquoise, 8 semaines, 13 semaines ici en rouge, vont en diagonale. Donc elles ont une inclinaison à un angle de 45 degrés vers le bas. C'est 21 et 26 semaines et 52 semaines qui sont à l'horizontale, donc pratiquement parallèles entre elles. Et ça joue quoi? Ça joue le rôle de résistance ici, mais les autres résistances aussi, mais inclinées. Donc là, vraiment, ça nous montre vraiment
la direction que l'on prend. Donc ici, quoi, on peut encore continuer à aller plus bas. Donc vous voyez, c'est ça, il faut être prêt à voir cela. Il faut être prêt à encaisser la baisse, à voir qu'on va vers le bas. Rappelez-vous qu'on peut aussi faire de l'argent lorsqu'on va vers le bas, mais il faut connaître réellement un peu plus de choses, du price action, analyse technique, avoir un bon système, une bonne stratégie, savoir calculer la volatilité au niveau statistique et ainsi de suite, et avoir un bon risk management et prendre le risque. Ok. Donc voilà, ici c'est ça, Zcash face à l'euro, on continue à descendre. Maintenant on va au Monero, XMR face au dollar US. On va regarder les prix qui nous viennent de Poloniex. Et ici c'est exactement la même chose, quoi qu'on est un peu plus loin. Donc vous voyez ici on a le Fibonacci toujours à l'écran, le canal baissier que l'on avait, donc ici le support, résistance, support, tatati, donc juste en reliant ces deux points, on a un point un peu plus haut, mais ces deux bougies réellement, comme vous voyez là, elles s'annulent, là même ces deux là, au niveau des corps, mais on peut laisser ça comme ça. Donc vous voyez plus ou moins ce que l'on a réellement. On pourrait tracer ça comme ceci, et si on prend la parallèle, ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Donc vous voyez qu'on a résistance, support. Maintenant vous voyez que le must ce serait quoi? Vous voyez comme ici, revenir plus haut, retester ça, et pourquoi pas, vous voyez on a déjà notre épaule, la tête, et avoir ici la deuxième épaule. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui pourrait se passer ici? Vu ce que l'on voit, on pourrait baisser là directement. Donc vous voyez, les patrons, un patron, comment dirais-je, on peut voir, commencer à voir la formation, mais ce n'est pas dit, il faut qu'il soit confirmé après. Vous voyez que pour le moment, ce n'est pas ça. Pour le moment, cette semaine-ci, on reste à ce niveau-là. Donc on est en train de rester vraiment au niveau ici, horizontal. Donc on n'a pas vu, à tout moment, on peut s'attendre à ce qu'il aille plus bas. Vous voyez qu'on a la moyenne mobile de 52 semaines ici, 104 semaines là, donc le target ce serait ceci, baisser et atteindre ceci, donc les 150 plus ou moins, et ce serait quoi? Valider l'ancienne résistance, vous voyez maintenant support. Et aussi le pointeur, on a déjà un pointeur qui a été validé, mais on en a un deuxième qui va un peu plus bas. Donc vous voyez là, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Si on doit aller plus haut, réellement on doit avoir une bougie verte comme ceci, et ensuite une autre qui continue là. Mais pour le moment, vous voyez que ce n'est pas le cas. Ceci ici a été directement rejeté. Donc maintenant, ça nous renvoie ici avec les 150 comme résistance, comme support, pardon. Target moyenne mobile de 52 semaines et l'ancienne résistance ici. Donc vous voyez que là ce sont des niveaux, vous voyez que c'est généralisé dans tout l'écosystème, on voit vraiment dans cette direction là. Et qu'est-ce que l'on a aussi ici? On voit une future pénétration des pourcentages KD dans la zone d'infravaloration du stochastique. Donc la baisse peut continuer. Donc cette semaine-ci et la semaine prochaine on peut voir encore une baisse aller encore bien plus bas. Ouais, parce qu'il y a des targets. Ok. Donc voilà, ça c'est pour le Monero face au dollar US. Maintenant, on va regarder le Monero face à l'euro. Voilà les prix qui nous viennent de Kraken. Et ici, exactement, qu'est-ce que l'on a? On a exactement la même chose. On va directement prendre l'outil pour dessiner afin de voir réellement les niveaux clés. Voilà, ceci, donc ça ce sont les 120. Donc ici l'ancienne résistance. Ici on a brisé, on a à la hausse. On a les deux pointeurs ici. Donc vous voyez clairement notre canal qui est là. Donc si on le trace mieux, ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Donc là, tac, 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 et boum. Vous voyez, là, on est là. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? On a les 150. Si on brise en dessous des 150, directement les 120. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? La moyenne mobile de 52 semaines ici. Vous voyez, 52 semaines, pointeur, ancienne résistance. Vous voyez, il y a un triplé là. Et si on valide cela, on sera et en support horizontal et en support du canal baissier et sur la moyenne mobile de 52 semaines et valider les pointeurs et valider l'ancienne résistance. Donc vous voyez que là, il y a, ça nous fait quoi? Ça nous fait un 4 à 1 là. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'attirer le prix comme un aimant. Donc là, c'est un niveau sur lequel il faut considérer ce niveau. Donc psychologiquement, être prêt à voir le Monero face à l'euro atteindre les 120 euros. Ok, donc voilà. Il y a aussi encore une fois stochastique, future pénétration de la zone d'infravalorisation. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit que la baisse, elle continue. On est toujours là. Okay. Donc tant qu'on n'a pas de confirmation haussière, il n'y a pas de confirmation haussière, mais tant qu'on voit le prix qui est en train de baisser, rappelez-vous, comme je vous le dis et je le répète encore, si votre but c'est le long terme pour le Monero, vous y croyez dans une stratégie de diversification et afin d'être exposé aux privacy coins, là c'est une aubaine, le prix est en solde. Ouais, là c'est déjà plus d'un 50% pratiquement. Donc ouais, ici on a quoi, des 350.
Et là maintenant, bon, on est en dessous des 150, enfin, on est dans la zone des 150. Donc voilà, donc là, comme vous voyez ici, hein, retracement de quoi? De 78% par rapport au haut. Donc là, ben voilà, on en profite pour accumuler. Donc voilà, ici. Et maintenant, on va finir avec quoi? On va finir avec le Verge, donc c'est XVG face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de XBit ici. Donc vous voyez qu'on avait vu le Verge qui était en train de monter fortement, hein. Donc vous voyez que par rapport à tous les autres que l'on voit être en train de baisser, ben, le Verge est en train de faire demi-tour. Donc vous voyez ici exactement, il y avait le patron épaule, tête épaule. On s'attendait déjà numéro 1, je m'attendais, rappelez-vous, ça faisait un bout de temps, je m'attendais à voir ceci, hein, comme ceci. Et à partir de là, bouger comme ça, mais ça n'a pas eu lieu. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On voit que là, tout ça, ça baisse. Là, on a fait un bas encore plus bas. Et maintenant, bon, on s'attend à voir un truc pareil, hein. Donc, vous voyez, là, dans ce canal baissier, pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait? On avait un haut ici et un haut plus bas, un bas et un bas plus bas ici. Donc là, ça nous fait ceci. Donc maintenant, vous voyez que là, on est en train de remonter un peu de cette manière-là. Et on va voir exactement ben, qu'est-ce qui va se passer ici. Donc ici, vu qu'on a beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir ça pour vraiment s'attarder sur le price action que l'on voit ici. Et on a ceci, donc ce sont des probabilités, hein. Donc la probabilité de quoi? Si on a réellement ben, cette épaule, cette tête, qu'on puisse monter comme ceci et faire cela. Donc vous voyez, le coup serait ici. Là, c'est un bas et un bas plus bas. Et si on est dans l'autre sens, on va avoir un haut, enfin un bas et un bas plus haut et avoir un nouveau canal haussier. Donc là, on peut voir ceci. Maintenant, ceci, ce serait quoi? C'est vraiment remonter et aller dans la zone de turbulence. Donc c'est quoi les turbulences? Numéro 1, bah, ce sont toutes les moyennes mobiles, hein. Donc si vous voyez bien, on a toutes les moyennes mobiles qui sont là et vraiment venir et les toucher. Ou d'un autre côté ici, on pourrait toujours continuer à rester à la baisse. Pourquoi? Parce que cette bougie rouge vient ici pratiquement annuler la bougie verte. Donc ça nous laisse quelque chose comme ceci. Ouais, donc là on reste flat. On est là, on est arrivé ici. Donc ça n'existe pas. Pourquoi? Ça, c'est la continuité de ce que l'on voit ici. Donc vous voyez là, le pointeur a été validé encore une fois. Et maintenant, on est là. Donc là, maintenant ici, on essaie de donner un demi-tour. Ouais, on est déjà en zone d'infravaloration. Et maintenant, on va voir réellement ce qui va se passer. Vous voyez que les bougies, enfin les deux moyennes mobiles n'ont pas d'inclinaison, ne sont pas en diagonale et sont en parallèle. Donc là, on voit quoi? Moins de volatilité, mouvement parallèle, et on reste là où on est exactement. On a une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines ici, une continuité, mais on a la moyenne mobile de 8 semaines qui joue le rôle de résistance très très puissant. Et on est encore dans un inside weekend. Donc oui, on a ceci, hein, la résistance clé ici. Donc là, oui, il y a beaucoup de choses à l'écran. Donc c'est quoi là? On va dire les 0,05 plus ou moins. Donc c'est ça. Si on n'arrive pas à être au-dessus des 0,05, donc sortir la tête de l'eau, monter, donc oui, monter pour faire ceci, ensuite retester ça comme support, rebondir et aller là. Donc je nous demanderait un A, un B, un C et faire un D plus haut. Donc ouais, vraiment un canal aussi ici et vraiment ben, avoir ceci. Et comme vous l'avez vu déjà, hop là, je pense que j'avais encore l'outil pour dessiner. Et comme vous l'avez vu, ben, vraiment valider l'épaule tête épaule que vous voyez là à l'écran. Donc tant que ce n'est pas le cas, il y a toujours une menace baissière ici, hein. Donc vous voyez l'ancienne résistance, maintenant, enfin l'ancien support ici, maintenant résistance. À ces niveaux-là, les 0, 0,56. Donc on va voir réellement ce qui va se passer là. Ok. Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Donc il n'y a pas plus de choses à analyser au niveau du price action et de l'analyse technique. Qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? On va revenir sur les articles, hein. Donc l'article sur le Verge et celui sur le Monero, on va prendre la baisse. Et donc dans la baisse, on cite aussi le problème avec les anti-miners ACX et le problème avec Bitmain, le conflit d'intérêts qu'il y a là. Donc là, on va revenir là-dessus un peu plus tard dans la journée. On va prendre cet article, donc celui-ci et celui-là. Donc on aura des petites vidéos de moins de 10 minutes où on va revenir sur ces articles-là et les passer en français. Ok, donc là, attendez-vous à cela, donc vérifiez les notifications donc au cours de la journée. Lorsque je prends une pause, ben, rapidement, ben, je viens et je le fais. Et comme hier, donc vous avez vu là, on a commencé la semaine avec un nouveau format. On va commenter cela. Ok, donc voilà, donc ça c'est tout pour nos analyses. Maintenant, si vous aussi voulez arriver à ce niveau d'analyse, apprendre à analyser techniquement le marché, à faire de l'analyse fondamentale, à savoir comment faire de la recherche et pas mal de choses, créer votre système, avoir une stratégie d'intervention, en connaître plus sur le hedging, le short selling et beaucoup d'autres choses, hein, comment utiliser du levier et pas mal de choses, ben, vous venez au www.ucitume.com. Numéro 1, vous allez voir exactement ben, ici, hein, le programme que l'on a dans les vidéos, modules d'initiation et dans les consulting one-on-one et encore pas mal d'autres choses. Le programme, vous l'avez ici via ce PDF et en cliquant sur le lien orangé,
vous êtes redirigé vers l'aparté des tarifs du site pour voir les différents services et solutions et les différents tarifs. Donc numéro 1, comme vous voyez ici, vidéo module d'initiation. Donc il y a plus de 10 modules, plus de 60 heures de vidéo et plus énormément de bonus que vous avez. Donc c'est quoi les bonus? Global Culture Research sont en bonus ici. Et les insider trading, donc des vidéos où chaque mois je viens parler un peu de ce que j'ai au niveau des positions, donc voir les portefeuilles que j'ai, comment je gère, ce que j'avais au niveau du risque, les bonnes opérations, les mauvaises opérations et ainsi de suite. Donc vous voyez vraiment tout le raisonnement qu'il y a derrière, donc fondamental, global macro, et tout ce qui se passe en prise de position, mon hedging, ainsi de suite. Donc voilà, donc tout ça, ça ce sont des vidéos que je fais en bonus, donc tout ça c'est compris dedans. Les prix sont en promotion maintenant jusqu'au 1er juin, donc tous les tarifs ici, donc voilà, profitez-en. Donc là, comme déjà pas mal d'entre vous euh, qui avaient déjà profité de cela. Donc ici je vous rappelle, hein, vous avez le programme en cliquant ici, donc voilà le PDF, donc là c'est pour des vidéos modules. Vous avez la même chose ici avec les consulting one-on-one, donc c'est et les vidéos modules et un consulting one-on-one, donc c'est quoi? C'est une session à la semaine avec moi directement. Donc voilà, donc là vous avez le service à, on va dire, souscription annuelle et ici semestrielle, donc là pour les 6 mois. Et vous avez la solution active, donc ça c'est les cryptotech, donc là c'est et les vidéos modules d'initiation, les consulting one-on-one, et en plus de ça, on fait quoi? On met un système en place, une stratégie en place, une stratégie de hedging, et on va générer des idées de trade, analyser et faire des travaux de recherche réellement ensemble afin d'améliorer réellement les performances et sur base de ce que vous avez en wallet, en exchange, ainsi de suite. Donc on fait énormément de choses, donc là c'est vraiment, on vous taille un costard sur mesure. Donc c'est vraiment ça la chose. Donc là c'est un service bien plus complet. Et donc là voilà, vous avez le tarif là à l'année et les Global Culture Research, donc souscription à l'unité ou annuelle. Donc vous voyez c'est 4 rapports par année, un tous les 3 mois, donc un trimestriel sur lequel on revient sur les trimestres. Donc vous voyez que là maintenant de janvier à mars, on a eu un trimestre. Donc là on va faire le Q2 et on va commencer. On avait fait le Q1, c'était quoi? C'était le dernier trimestre 2017. Donc là on a lancé cela en janvier. Maintenant on va faire de janvier à mars et donc on va revenir dessus sur pas mal de choses. Donc vous voyez ici, premier rapport, c'était plus de 8 heures de vidéo, il y a un PDF de 85 pages. Donc ici maintenant on va rester dans la même formule, donc le même format. Donc voilà, c'est très complet, on revient sur pas mal de choses. Oui, ça diffère beaucoup de ce que je suis en train de faire ici, vu que là on va vraiment derrière la crypto, ce qu'il y a, sa technologie, son utilité, et on voit réellement l'évolution qu'il y a derrière. On voit quelques cas concrets, on parle de pas mal de partenariats qu'il y a, donc ouais, là on va vraiment aller un peu plus dans le travail de recherche, dans des articles Bloomberg, Forbes et ainsi de suite. Et donc voilà, donc on parle vraiment de la technologie qui est derrière chacune des cryptos. Et on voit les volumes, il y a pas mal de global macro, enfin ceux qui l'ont, vous savez que c'est un programme qui est très 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 complet et bien sûr simplifié, hein, donc pas en étant en train de parler comme une encyclopédie, mais vraiment faire en sorte que voilà, lorsque vous avez ce rapport, vous savez exactement c'est quoi ça et ça, et maintenant qu'est-ce qu'il y a, tout ce qui se passe autour, ok? Donc voilà. Et vous avez aussi comment dirais-je, les consulting de manière horaire, donc à l'unité, hein, donc à la carte, donc 1 heure, 2 heures, 5 heures. Et voilà. Donc dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, mode de paiement numéro 1, cliquez sur le Buy Now, afin d'être dirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal, comme vous pouvez le voir ici. Et à partir de là, comme lors de tout achat sur PayPal, vous rentrez vos informations si vous avez un compte PayPal. Sinon, si ce n'est pas le cas, PayPal vous permet de procéder au checkout, donc de procéder au paiement sans pour autant avoir un compte PayPal. Et donc là, comme ça, vous pouvez payer via carte de crédit, débit, tout ce que vous voulez. Ok. Et donc pour moi, vous rajoutez un numéro de téléphone portable, puis une adresse et email de préférence @gmail.com. Pourquoi? Afin de vous partager tout ce qui est playlist privée, PDF, spreadsheet, Google Docs et ainsi de suite. Ok. Donc voilà. Donc si jamais avec PayPal il y a un problème, vous avez une deuxième modalité de paiement, donc une alternative. Et là, c'est passé vers une autre plateforme de paiement sécurisée, donc ticktail.com. Et ici, vous avez les services du Digitium aussi, donc le même service, les mêmes solutions, avec les mêmes tarifs. Donc là, dès que vous trouvez chaussures à votre pied, vous cliquez juste sur ce qui vous intéresse. Vous vérifiez que le tout est bien à votre panier, donc vous le rajoutez à votre panier et ne vous inquiétez pas pour la langue. Ici, la plateforme va vous le traduire directement, donc d'où vous êtes, donc principalement en français. Et vous pouvez procéder au checkout. Et comme vous voyez ici, vous pouvez payer carte de crédit, débit, Visa, Mastercard et ainsi de suite. Et pareil ici, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com afin de vous partager les playlists de YouTube privés, les Google Docs, les spreadsheets et autres documents PDF lorsqu'il y en a. Ok, donc voilà, en gros comment faire exactement pour avoir accès aux services et aux solutions. Et donc rappelez-vous, plus tard dans la journée, on va regarder la chute du Monero, les raisons. Donc là, ce sera passé en français et l'article sur le Verge. Ok.
Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Donc là maintenant moi je vais retourner en laboratoire et mettre de l'ordre dans le Global Q2 Research, faire en sorte que le PDF soit bien fait. Et à partir de la semaine prochaine, bah, vous allez commencer à recevoir chacune des vidéos. Donc rappelez-vous, j'ai toujours aux alentours du 5, vous allez commencer à recevoir les vidéos. Donc à ce moment-là, je vous tiendrai au courant de l'évolution. Pourquoi est-ce que je suis en train d'attendre? Parce que vous voyez, lorsque je vais faire les analyses mensuelles, vu que chacune est crypto, ben, j'aimerais bien que le mois se clôture afin d'avoir la bougie mensuelle et comme ça, ben voilà, on peut parler bien. Donc imaginez-vous, enfin, on peut parler sur choses concrètes, hein, vu que lorsque je suis en train de faire les vidéos, on le fait, je fais quand même un live directement, enfin live, je regarde le marché en live, hein, lorsqu'on regarde les volumes, ainsi de suite. Donc vu qu'on n'a pas encore clôturé le mois, eh ben, c'est ça que je suis en train d'attendre, hein, vu qu'on va repasser toutes les cryptos qu'on avait faites dans le premier Global Crypto Research. Donc là, ben, j'aimerais bien avoir les volumes clôturer, les niveaux clôturés pour le mois de mars. Et comme ça, bah, je commence à enregistrer la vidéo début avril. Bah, comme ça, lorsqu'on parle de janvier à mars, bah, on a toutes les bougies complètes, on a tous les volumes complets. Donc, ouais, en gros, bah, c'est pour ça que j'attends. Mais pour le moment, bah, là, c'est tout ce qui est au niveau des articles, tout le blabla que je vais amener dedans, les commentaires que je suis en train de faire et les choses qu'on va regarder. Ben voilà, tout est mis en ordre. Ok, comme ça, vous savez, de toute façon, là, je vous tiendrai au courant et ça va arriver tranquillement. Vous savez que ça va être encore très costaud, du même niveau. Que l'on avait lors du premier Global Crypto Research. Ok, donc voilà, c'était Serge Kinembe, ici du www.jcitum.com. Merci encore pour tout le soutien et la contribution que vous amenez tous au canal Trading Watch TV. Donc un grand merci pour les messages, les commentaires, les messages de WhatsApp. Je vois qu'il y a pas mal de personnes aussi qui m'envoient des articles et tout ça via WhatsApp, via Viber, via Facebook Messenger, via email. Donc un grand merci à vous pour toute cette interaction. Et ouais, que dès qu'il y a des choses qui sont là, bah, moi je viens et je les rajoute, hein, donc j'en fais partager toute la communauté, donc un grand merci aussi. Et donc voilà, donc nous on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour les deux articles sur le Monero et sur le Verge et la suite demain. Ok, bonne journée à tous, bye bye.